Le dramaturge et metteur en scène Joël Pomera explore très souvent les contes de notre enfance. Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge ou Pinocchio, qui est actuellement en tournée dans toute la France. Entre austérité et fantasmagorie, Pomera se demande comment on devient un homme tout en restant libre. David Caillon l'a rencontré. Tout le monde connaît Pinocchio, cette marionnette née d'un tronc d'arbre grâce aux mains de Geppetto. Aïe! Ça va pas la tête? Mais quand l'auteur-metteur en scène Joël Pomera s'approprie le conte imaginé par Carlo Collodi à la fin du 19e siècle, on se plaît à le redécouvrir. C'est le premier travail un peu spectaculaire pour les enfants qu'on a réalisé, c'est-à-dire une vraie pièce de théâtre ambitieuse, destinée aux enfants. Bah je mens jamais! Un conte pour enfants, certes, mais avec une profondeur qui satisfait aussi les adultes, comme toutes les adaptations de contes de Pomera, du Petit Chaperon Rouge à Cendrillon. Est-ce que tu n'en as pas marre de mentir comme ça? J'ai mélangé le souvenir que j'avais de la lecture et le souvenir d'un film qui m'a beaucoup impressionné, le film de Comencini, qui était une adaptation de l'histoire de Pinocchio, avec beaucoup de liberté. J'ai travaillé à partir de ces souvenirs et je me suis positionné comme un conteur qui re-raconte quelque chose qu'on lui a raconté un jour. Mais on peut pas faire que s'amuser dans la vie. Moi si! On montre en action ce à quoi amène l'ignorance, voilà, le fait de refuser l'école, le fait de croire n'importe qui, etc. On voit à quoi ça peut amener. L'école, on peut en mourir, c'est grave. Mais on m'avait pas dit! Je sais, ça se dit pas, mais c'est la vérité malheureusement. Mais c'est pas très drôle ce que vous me dites là. Moi, mon moment préféré, c'était quand ils étaient en classe et qu'ils faisaient n'importe quoi. D'abord, il faut mettre un peu plus d'énergie et d'entrain dans le corps. Arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite. Par rapport au dessin animé, c'est beaucoup plus fantastique et c'est délirant. Ce petit garçon n'est pas en lien avec les autres, il est absolument dans une inconscience du rapport aux autres, de l'existence des autres. Oh, mais c'est pas vrai! Fallait que ça tombe sur moi. Bien entendu, il va au-devant de nombreux ennuis, parce que c'est pas si simple que ça, la vie. J'en ai assez de souffrir. J'aimerais être heureux. Oh là 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 là. On n'est pas des ennemis du bonheur, nous.